Amis de la tanière, tous les animaux ont une histoire, un passé que nous ne jugerons pas, mais un futur qui leur permettra de retrouver leur dignité. À terme, le refuge accueillera plus de 1500 animaux sauvages et domestiques. Ils formeront une famille venant du monde entier. Notre souhait, sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est pourquoi vous retrouverez tous nos passionnés pour comprendre avec pédagogie cet univers encore méconnu. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis pour suivre les aventures de la tanière Zoo-Refuge. Des épisodes inédits, une immersion totale. Des interventions, des sauvetages, de la joie, de la bienveillance, mais aussi de la déception et des larmes. Il ne s'agit plus d'un projet. La tanière existe, des animaux sont là, d'autres attendent pour y entrer. Bienvenue à tous dans la saison 2 de la web-série inédite La tanière au cœur du Zoo-Refuge. Ce matin, nous retrouvons Patrick à l'œuvre du côté du futur secteur Otari. C'est au tour du bassin de retrait de prendre forme sous les coups de pelleteuse. Chacun s'affaire pour offrir à nos charmants pinnipèdes les meilleures installations possibles dans les meilleurs délais. Bonjour, voilà la pige. Voilà la pige. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Là, j'ai vu, hier il n'y avait rien et aujourd'hui il y a une piscine. C'est le bassin de retrait. C'est un bassin qui devait faire à peu près 75 mètres cubes, mais je pense qu'il va en faire plutôt 90. C'est un bassin qui va être à l'eau salée, celui-ci, pour pouvoir isoler un otarie s'il y a besoin et puis aussi pour leur faire profiter d'eau salée de temps en temps. Voilà, parce que par exemple, dans la contraception des otaries, le seul moyen c'est la séparation. Donc on ne peut pas stériliser, c'est trop compliqué à endormir, à réveiller, donc on sépare comme c'est la période de chaleur. Donc voilà pourquoi un bassin de retrait. En très peu de temps, les maçons prennent le relais et commencent à monter les murs. On va mettre les barres. Tu mets une barre ici, une barre là, une barre là. Il faut aller chercher les barres. Et après, tu peux reposer par-dessus. Mais là, vous avez un peu réduit mon bassin quand même. Faut pas trop me le réduire, les otaries, vous gueulez. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On fait des ronds avec des parpaings carrés. on comptait sur Pascal pour ça. Depuis qu'il a sa nouvelle voiture, il sait faire des ronds. Voilà. Et tout fonctionne bien? Ça a l'air de bien se passer. L'autre bassin, oui, on l'a creusé. Là, maintenant, on va mettre la ferraille, on va le couler. Ça monte tranquillement. Donc là, je vais décharger les fruits et légumes qu'on a récupérés chez un gentil donateur qui nous fournit régulièrement. On va récupérer fruits et légumes 3 fois par semaine et ça nous aide beaucoup pour les animaux, c'est vraiment du plus. Côté volière, l'heure est aux réparations après que les primates de laboratoire se soient amusés à tirer les câbles des projecteurs extérieurs. Là, on est en train de réparer parce qu'on a des projecteurs extérieurs et nos petits congénères sont amusés à tirer les câbles. Très vite, Mathieu et Paolo prennent les choses en main pour éviter qu'ils ne se blessent ou puissent détériorer à nouveau les équipements. Je suis pas maigre. Non, on a été en train de faire là parce qu'ils avaient arraché des câbles. On n'avait pas vu des câbles. Alors mais là, on a mis des choses en place, ça va. Mais quand même, il faut que je maigris un petit peu. Allez, on descend. Allez.
retour au corps de ferme. Ça va? Je cherchais le télescopique. Après les livraisons matinales du primeur, c'est une grosse cargaison de poissons que les équipes transfèrent en chambre froide. Hein? Truite. C'est des truites ça. Ah, non sé si poner el sprat, Eh? porque si tengo que poner todo el sprat encima de este. Si. Ah non, donc là. On est en train de charger la chambre froide avec du poisson qui est arrivé des otaries. Du hareng, du capeling et des truites pour des ours aussi. Là, c'est pas beaucoup, c'est 200... Combien? 450. 415. C'est pas beaucoup ça. Ça équivaut à combien de temps de nourriture? Pour les otaries, parce qu'on a en réserve encore, j'aime bien toujours avoir de la réserve, parce que ça peut arriver n'importe quoi avec le transport. Des fois, le transport il peut ramener, des fois, il ne peut pas ramener. Alors, je préfère parce que c'est arrivé déjà une fois, que j'avais pas assez, non, et le transport il ne pouvait pas venir. C'est moi qui dois aller chercher. Alors, depuis que ça, j'ai toujours un peu de la réserve. Mais là, on va faire même pas presque un mois avec tout ça qu'ils ont ramené. Peut-être même pas. C'est très cher. Je sais pas si je peux le dire, mais c'est cher. Là, il y a 2500 € de poisson. Ouais, 2500. Ouais. C'est ça. 2500. Bon, je vais amener ça, je vais faire les papiers avec lui. Comme chaque semaine, les sauvetages s'enchaînent avec aujourd'hui l'arrivée au refuge de Juan et Paco, deux magnifiques haras saisis par les autorités. Les nouveaux arrivés surprises. Eh ben, il y avait a priori une saisie organisée. Je ne sais pas trop sur la saisie ni quoi que ce soit par les autorités. On savait que c'était quelque part en Eure-et-Loire. Ils nous avaient demandé si on pouvait intervenir pour prendre. Il y avait des rapaces a priori et on s'était engagé à prendre simplement ceux qui auraient besoin de soins, s'ils n'avaient que besoin de soins. Et finalement, on nous a rappelé ce matin en disant qu'il y avait a priori pas de rapaces, mais on va voir dans la journée. Pas de rapaces à récupérer, ce qui est une bonne chose, qu'il n'y en a pas de blessés. Ils ont dû replacer tout le monde. Et qu'il y avait deux perroquets, deux haras, qu'il a fallu aller chercher en urgence ce matin. Et a priori, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'oiseaux. Sûrement pas en règle, hein, puisqu'ils ont été saisis. Je ne sais pas, je ne juge pas ni rien. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On va essayer d'en savoir un peu plus dans les jours qui viennent. Je ne sais pas s'ils ils nous sont confiés simplement en gardien quelque temps ou si vous nous êtes placés définitivement. Il faudra 30 poulets par jour. C'est quoi ça, Polo? C'est des vitamines pour eux. Ils n'en avaient pas avant. Hein? Ils n'en avaient pas avant de vitamines. Non, lui, non, je crois pas qu'il avait. Après cette arrivée surprise, Patrick s'équipe pour rendre visite à Nal, sur le point de prendre son repas. Ces poulets-là, j'ai pesé, ça fait 1 kilo, 1,5 kilo 300. Ouais, ils sont pas très gros. Ouais, non, ils sont pas gros. Ça fait presque 4 kilos. Mais ils sont bien les poulets, là. Ils sont de la viande. Non, c'est de la bonne ouais, c'est très bon. C'est pour l'humain, ça, c'est consommé mort. Regarde-le, il a vu. Il est content, là. T'as vu, comme Lascar, comme Lascar. Bien. Allez là. Oh là là. C'est la boîte à magicien. Oh, le poulet, c'est... 2 minuti, Nino. Je vais chercher le bout de viande ce midi. Il est content, là. Ah, c'est à moi, ça. C'est à moi. Déjà que ce qu'il est dans le repas, vous pouvez en profiter pour dire aux gens, c'est bien ça qu'on fait, mais ça... Monsieur les bouchers, il faut baisser les prix de la viande. Là, il mange du poulet et de la viande rouge. Hier, il a mangé 8 poulets. La lionne aussi. Là, il mange du plat de côte. Donc,
en tout, il lui faut une dizaine de kilos par jour, entre 8 et 10 kilos par jour. C'est de la viande qui vient d'un boucher, hein, on l'a fait congeler simplement pour être sûr qu'il n'y ait plus de bactéries. C'est de la viande de consommation humaine. Donc là, chaque jour, il mange 40-50 euros chaque jour de viande. Donc c'est important de nous aider. Nous on construit, mais vous voulez participer au repas de Nal. Regardez comme il est heureux avec son bout de viande rouge là, il le garde. Si quelqu'un veut aller lui chercher, c'est le moment. Il le garde, il est content. Là. Il attend pour le manger, il va le lécher, le sentir, c'est son trophée, il est content. Donc si vous avez 50 euros à dépenser, 50 euros, ça fait manger Nal une journée, et c'est tous les jours, 10 kilos de viande qu'il faut. Quand je dis 50 euros, c'est même un peu plus en réalité. En plus, on lui rajoute des vitamines, on lui rajoute d'autres choses. Donc voilà, la pension de Nal coûte au bas mot 1500 euros par mois. Quoi. On est un petit échantillon de grotte pour faire une analyse. La journée s'achève malheureusement avec une triste nouvelle pour tous. Vous faire part d'une chose dont certains déjà se doutent parmi nous, du malheur qui est arrivé à la tigresse. La tigresse est arrivée chez nous, ça fait un mois et demi maintenant à peu près. Dès le début, elle était agressive et ne voulait pas se nourrir. Personne à devoir savoir ça, c'était son ancien propriétaire. On voulait pouvoir lui dire en premier, bien sûr, ce qu'il en était à révéler. Donc une tumeur du pancréas, différenciée, métastasée. Et donc, comme vous le savez, ces tumeurs du pancréas sont mortelles chez l'animal comme chez l'homme dans un espace de quelques mois. Et si ça arrive un jour, par exemple, à un cheval ou à un autre animal auquel les uns ou les autres êtes plus attachés, etc. Moi, une chose qui m'a aidé beaucoup maintenant à faire mon deuil sur ces animaux-là, depuis quelques années maintenant, avec Florence, c'est d'assister à l'autopsie. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de La Tanière au cœur du Zoo Refuge saison 2. Pour nous suivre, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube et Instagram. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don, parrainer un animal ou acheter sur notre boutique en ligne en vous rendant sur www.latanière-zoorefuge.fr.